Yo les postes, on y est à 24 heures du match PSG Real Madrid qu'on attend tous. Toutes les infos, Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, il y a un peu plus de 2 semaines, tu nous avais sorti une composition d'équipe. Malheureusement, ça ne sera pas celle-là vu que Juan Bernat n'est pas inscrit pour la deuxième partie de Ligue des Champions et que Neymar, malgré qu'il devrait être présent dans le groupe, c'est une certitude, ne sera pas titulaire. Donc ta composition d'équipe tombe un petit peu à l'eau. Tu as étudié un petit peu le dossier, les derniers matchs et tu as une nouvelle composition à nous présenter. Alors d'abord, pour les petites dernières infos, Pochettino annonce en conférence de presse qu'Idrissa Gueye et Abdou Diallo ne seront pas titulaires mardi contre le Real Madrid, Nono. Première grosse information quand même. Oh là là, ça change tout là. Là, ça change complètement tout. Bon, Diallo, on savait qu'il n'allait pas être titulaire, mais voilà, Idrissa Gueye, l'un des meilleurs milieux de terrain. Est-ce que déjà Pochettino fait une grosse faute? Parce que tu es d'accord avec moi, Nono, sur Bernat. Bernat, en Ligue des Champions, avait toujours prouvé et répondu présent. Eh oui, encore une erreur de casting là. Ah, je pense que Nono, t'es plus énervé que ça, je pense. Eh ben non, je suis pas énervé, je suis abattu. Déjà que le milieu de terrain, c'est un gros problème au PSG. Sans Idrissa Gueye, ça se complique encore plus. Mais il est blessé ou qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas réellement cette décision. Elle n'est pas comprise par certains médias vu que Idrissa Gueye est rentré il y a plus d'une semaine maintenant à Paris et qu'il a participé aux 4 derniers entraînements. Mais apparemment, il ne serait pas au mieux de sa forme vu des derniers entraînements. Mais vu le milieu de terrain actuel du PSG, je pense pour ma part que c'est une faute de ne pas mettre Idrissa Gueye titulaire demain. Mais comme il manque de rythme, c'est peut-être pour ça qu'il ne le mettra pas. Officiel ou officieux? C'est officiel vu que c'est Mauricio Pochettino qui est coach du PSG qui l'a nommé, qui l'a dit en conférence de presse. Alors ça change tout, ça change tout. Ça change tout mon discours. Non, ce n'est pas la presse qui le dit, c'est Pochettino. D'accord. Donc voilà la première info. Donc Idrissa Gueye ne sera pas titulaire demain comme Abdou Diallo et comme Neymar Junior, même s'il n'a rien dit sur ce sujet. Donc Neymar n'a pas été mentionné dans le point médical du PSG, donc il devrait être dans le groupe. Herrera sera aussi dans le groupe, tout comme Danilo et Leandro Paredes. Tout le monde est disponible à part Idrissa Gueye et Sergio Ramos. Un petit mot à dire sur Ramos aussi, Nono? Petit mot? Eh ben, comme je l'avais dit, il peut plus faire trois matchs de suite. Ça devient de plus en plus compliqué. Je pense pas que Ramos durera longtemps au PSG. En tout cas, Ramos ne serait pas du tout en accord avec les docteurs du Paris Saint-Germain. On lui met des choses qu'il ne souhaite pas et il n'y aurait aucun feeling avec Pochettino. Tout comme Messi n'aurait aucun feeling et vraiment aucune entente avec Mauricio Pochettino vu que Pochettino s'entend très mal avec Leonardo et que à part Wijnaldum, tous les joueurs qu'a amené Leonardo, Pochettino n'en voulait pas, Nono. Eh ben, je te dis pas l'ambiance que ça doit être. Eh ben, pour la préparation d'un grand match comme ça, c'est vraiment calamiteux. Après, les joueurs se mettront, je pense, en autogestion. Je pense. Alors maintenant, quel compo de Pochettino et quel compo de Nono? Donc on va commencer par la composition de Nono. Déjà, Nono, une question sur cette composition d'équipe. Faut-il faire jouer Messi en faux neuf? Eh ben, je pense que oui. Je vais te donner ma compo. Est-ce que tu es d'accord? Alors, on va commencer bien sûr par la première question, même si je pense qu'il y en a qui sont au courant, mais peut-être que tu as changé d'avis entre-temps. Donnarumma ou Keylor Navas? Alors, avant de répondre, il faut savoir que Donnarumma prend un but tous les 2 matchs en moyenne, alors que Navas en prend en minimum un par match. Bon, alors les statistiques, c'est bien beau, mais là, je vais te donner ma composition entière. Alors, sur le gardien, déjà. Alors, dans les buts, Donnarumma. Alors, on va baisser un petit peu l'écran pour que tout le monde voit cette composition d'équipe. Dans les buts, Donnarumma, donc. Voilà. Pourquoi? Alors, Pourquoi? parce que il m'impressionne, ce gardien. Je le trouve fabuleux. Je retire rien à ce que Navas a fait, à tous les matchs qu'il nous a sauvés. Mais j'ai une préférence pour Donnarumma. Pour toi, il est un peu plus rassurant, quoi. Ah, je sais pas si c'est son physique ou autre chose. Moi, il me rassure, ce garçon. Après, c'est sûr que sur les relances, il faudra être vigilant. Bon, ça c'est sûr. en l'absence de Sergio Ramos, est-ce que tu vas nous sortir une surprise, une défense à 3, avec peut-être un défenseur central qui ira au milieu de terrain, ou un milieu de terrain qui ira en défense centrale? Parce que maintenant, l'absence d'Idrissa Gueye change un petit peu tout dans ta tête, parce que
l'absence d'Idrissa Gueye vient d'être annoncée il y a quelques minutes. Donc, Alors Sacha, je vais t'annoncer ma composition en entier. Ah non, mais il faut faire par petit peu parce que là on est sur le tableau, doucement. Bon, alors je vais te donner la défense. La défense classique. centrale, oui. Défense classique, Hakimi, Marquinhos. Non mais l'axe d'abord s'il vous plaît monsieur. Eh ben, l'axe d'abord, Marquinhos, Kipembe, on y va. Alors, Marquis, Kipembe, donc pas de défense à 3. Hein. Alors, non, Nono, avant de dire la suite, qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Nuno Mendes qui dit qu'au Sporting Portugal, il a toujours joué avec une défense à 3 ou à 5? Est-ce que Pochettino, même avec l'absence de Ramos, aurait dû faire une défense à 3 avec un Diallo ou avec un Kehrer qui revenait en forme depuis plusieurs semaines? Est-ce qu'il aurait dû faire ça vu que Mendes et Hakimi aussi? Mendes et Hakimi, tes deux latéraux préfèrent jouer dans une défense à 3 et à 5. Pourquoi être buté à rester en une défense à 4? Eh ben on le sait, c'est deux pistons. Donc ces deux pistons, on sait qu'ils sont plus à l'aise dans ce système-là. Pochettino ne veut pas, donc... Oui, mais attention, là c'est la compo de Nono et pas de Pochettino. Hein. Oui, mais ça sert à rien. Hein. Moi, je te dis la composition. Oui, mais qu'est-ce que tu aurais fait, toi, d'abord, et après, on verra ce que Pochettino fera. Ah, moi, j'aurais joué avec une défense à 3. Maintenant, c'est... Donc, avec qui, alors? Il le fera pas, donc on parle dans le vide, là. On parle pas dans le vide, mais admettons. Eh ben, défense à 3, oui. J'aurais essayé. Avec Diallo en plus. D'accord. Et les deux pistons, Hakimi et Mendes. Donc, bon, maintenant, on va Diallo... revenir à la... Attends, on reviendra à la réalité après. Donc, Diallo, Kipembe, Marquis, et t'aurais mis Mendes un peu plus haut sur la gauche. Et Hakimi plus haut sur la droite, comme au Borussia et comme au Sporting, quoi. Voilà. Ça aurait été ton milieu, hein. Là, on fait genre avec les joueurs qui sont dispo. Donc, Neymar, on va dire, n'est pas titulaire, et Gueye n'est pas titulaire non plus. Donc ça aurait été... T'aurais testé ça depuis plusieurs semaines en amont et t'aurais mis ça contre le Real, d'accord? Oui, mais en plus, ce système-là... Oui, vas-y, excuse-moi. Ce système-là, il se prépare. Ce système-là, voilà. Tu peux pas le faire du jour au lendemain. Voilà, mais non, mais après, on reviendra sur ce que fera Pochettino. Au milieu de terrain, tu nous aurais mis quoi? Sachant que Idrissa Gueye n'est pas disponible, que le milieu est un peu compliqué, et que là, tu nous as mis une défense à 3 et 2 joueurs sur les côtés. Tu nous aurais mis donc un milieu à 2, alors? Un milieu à 2. C'est-à-dire? Verratti. Oui. Et Paredes. Donc pas de Danilo. Eh non. Pourtant Danilo, il y a quelques jours, tu me disais que tu l'aurais mis. Hein. Oui, mais dans ce système-là, Paredes casse les lignes. On fait avec ce qu'on a. Hein. Surtout qu'il peut apporter quelque chose, peut provoquer des fautes, sans prendre de carton. Voilà. Donc maintenant... En plus, c'est un joueur vicieux, il peut te calmer, tu passes un mauvais moment, il peut calmer le jeu, donc... casser le rythme. Donc Paredes, dans ce système-là, je pense qu'il était utile aussi. Et maintenant, les 3 attaquants qui sont disponibles, bien sûr. Je n'ai même pas besoin de les dire, classique, hein. Vu la disponibilité de Neymar, ou soit il rentre à 20 minutes de la fin, on va rester classique, Di Maria, Messi, Mbappé. Alors maintenant, à quelle position? Bon, après la position, les deux sur le côté, Di Maria, Mbappé, et Messi en faux neuf. Alors, Mbappé à gauche ou à droite? À gauche. Nono, je te sens un petit peu blasé. Je suis pas blasé parce qu'on parle d'une compo qu'il n'y aura pas. Donc, je suis un peu contrarié. Moi, je te dis que demain, ça sera un 4-3-3. Donc, je veux pas te contrarier, mais... Je sais pas. Sauf que Nono, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que là, on te propose ta compo à toi, ce que tu aurais fait, et après, on reviendra sur ce que Pochettino a fait. Oui, mais il faut faire par rapport à la réalité du jour et du... Oui, mais les gens savent à peu près ce que Pochettino va faire, et comme tu sais, dans plusieurs émissions, que ce soit l'after, l'équipe du soir, on demande un petit peu aux consultants quelle équipe il mettrait. Et c'est toujours bien de voir un avis extérieur à la compo de Pochettino et à la compo du consultant, tu vois. Donc là, mais je suis d'accord avec toi. Donc tu te mets dans la peau d'un consultant. Donc ça, c'est l'équipe que tu aurais fait. Ça, c'est l'équipe de Nono. Voilà. Avec les joueurs disponibles, bien sûr. Hein. Maintenant, on sait très bien que ce sera pas ça. Moi, honnêtement, je suis d'accord avec cette équipe-là. Honnêtement, ça aurait été le mieux à faire. Et c'est là qu'on voit que Pochettino n'est pas dans le projet Paris Saint-Germain. Parce que quand tu as 2 latéraux qui jouent en piston et que dans leur club précédent, ils ont joué à 3 ou à 5 et que toi, tu les fais jouer en défense à 4, tu as véritablement un problème dans la tête et tu as une incompétence incroyable. Ouais, mais il faut savoir, Pochettino a toujours joué en 4-3-3.
donc c'est pas une surprise. Oui, mais il faut toujours s'adapter aux joueurs. Toujours. Eh oui, mais il ne l'a pas fait, il faudrait lui demander pourquoi. Il faut toujours innover, se remettre en question, chose qu'il n'est pas capable de le faire. Et là, je suis désolé, c'est pas la faute à Nasser et au Prince, Nono. Hein. Faut arrêter. Là, il y a un problème avec l'entraîneur. Voilà. Bon, maintenant, d'après toi, honnêtement, hein, quelle sera la composition de Monsieur Pochettino? Alors, moi, je te l'annonce, avec ce que tu viens de me dire, l'indisponibilité de Gay. Donc, dans les buts... en défense. Alors, on reste à 2. Ah oui, ça va être un 4-3-3, hein, Pochettino. Hein. Donc, en défense centrale Kipembe Marquinhos, ça, Hakimi Mendes sur les côtés. Alors là, le gardien, je ne sais pas qui il va choisir comme il change tout le temps. Donc, Donnarumma ou Navas. Toi, tu penses qui, toi? Je pense qu'il va mettre Navas. D'accord. Ah bon? Oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et pourquoi il aurait mis Navas vendredi alors? Eh ben, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je vois Navas dans les buts. Je peux me tromper. Est-ce que tu penses qu'il va mettre Navas pour dire à Leonardo d'aller se faire voir ailleurs? Avec lui, tout est possible. Ses choix sont tellement incompréhensibles. Bon, et maintenant, malheureusement, c'est là que je vais... Tu sais qu'il n'en voulait pas, hein? Il n'en voulait pas de Donnarumma. Hein? Oui, mais c'est toujours pareil. Ils sont dans un club, ils veulent de personne, et à l'arrivée, c'est peut-être la meilleure recrue qu'a fait Leonardo. C'est ce que je pense moi aussi, et malgré les critiques qu'on peut avoir envers Leonardo, je pense qu'il a bien fait de faire Donnarumma. Eh ben, bien sûr, l'avenir avec un gardien de 22 ans, Navas merveilleux, mais il arrive sur les 35, allez, il faut aller sur le futur. Bon, maintenant, je vais te parler... Du milieu de terrain. Je vais te parler du milieu, tu vas te retrouver... Ah, en sentinelle, ça m'intéresse. Ah, je sais pas, sentinelle ou pas sentinelle, tu vas te retrouver, moi je t'annonce qui va mettre, ouais. Tu vas te retrouver avec Herrera, Verratti et Paredes. Et là, je vais te dire... Attention, alors Verratti, Herrera, Paredes. Et là, je vais te dire, on va souffrir. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah bon. Alors toi, ça c'est ce que tu penses que Pochettino ferait, hein? Mais toi, tu mettrais quoi, toi? Avec les joueurs dispo? Bah oui. Avec les joueurs dispo, il n'y a personne d'autre, hein. Tu veux mettre qui? Bah alors c'est bizarre, Nono, je pense que... Danilo ou Herrera, voilà. Pourtant, moi, tu m'avais dit au milieu de terrain, bon, tu partais sur Verratti, Danilo et Gay, hein. Mais sachant Gay n'est plus là. Mais sachant que Gay n'est plus là, pourquoi Danilo disparaît alors qu'il devait être là, même avec Gay? Eh ben, je sais pas. Je sais pas, parce Non, mais pour toi, tu voulais nous mettre Danilo, pourquoi tu nous le mets plus? Eh ben, je le remets, tu as raison. Ah non, c'est pas parce que j'ai dit quelque chose qu'il faut le faire. C'est toi qui m'as dit. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. C'est pas que je change d'avis, mais je sais qu'il va mettre Herrera. Mais non. Verratti, le problème, c'est que Nono ne comprend pas quelque chose. Là, tu nous as donné les 3 milieux de Pochettino. Mais qu'est-ce que toi, tu aurais mis, vu que tu m'as parlé de... je mets Danilo. Je confirme, je mets Danilo, Verratti. Et Danilo, Verratti et Paredes. Voilà. Donc toi, tu enlèverais Herrera. Ah oui, Herrera. Et tu mettrais Danilo. Voilà. C'est compliqué. Je ne veux pas faire croire aux gens que je change d'avis, parce que dans ma tête, je me dis ce qu'il va mettre... Non, mais Nono, le problème, c'est qu'il faut comprendre les questions. Je te demande le milieu de Pochettino, et après, je te demande ton milieu à toi. Mais non, mais je te demande ton milieu à toi, après celui de Pochettino. Oui, mais on est dans la fiction, c'est ça qui m'énerve. Non, mais... alors, vas-y, mais on arrête de faire des vidéos, alors. On n'arrête pas, mais... Arrête de faire des vidéos. Arrête de faire tout, je vais m'énerver. Parce que on te demande le milieu à 3 que toi tu aurais mis par rapport à celui de Pochettino. T'as le droit de dire que t'es pas d'accord avec Pochettino, non? Oui, mais comme je connais pas la composition exacte de demain... Non, mais il y a quelque chose que tu comprends pas, Nono, je sais pas si tu fais exprès. Après, j'arrêterai de parler dessus parce que ça va durer 3 heures. On te demande les 3 milieux que mettra Pochettino. Tu nous l'as dit, très bien, Paredes, Verratti, Herrera. Et après, on te demande tranquillement, est-ce que tu es d'accord avec Pochettino ou est-ce que tu n'es pas d'accord? Qu'est-ce que toi tu aurais fait? C'est français? Moi, je mettrais, je t'aurais mis, avec ce qu'il y a de disponible, Verratti, Danilo, Paredes. Voilà, c'est pas compliqué. Après, devant, bon, bah, ça bouge pas, hein, Messi en faux neuf. Ah, ben ça, les stars, tu peux pas les toucher, de toute façon. Donc, non, Messi mais alors pourquoi? Alors, peut-être t'aurais quelque chose d'autre à nous proposer, alors? Ah, ben, on n'a rien d'autre à proposer. Bah, alors pourquoi On n'a rien d'autre à proposer. Icardi, le fantôme, il en est hors de question. Mbappé et Di Maria. Et voilà. Donc, pas de Draxler, pas de Simons, rien du tout. Hein.
Non, non, non. Non, non, non. Ouais, parce que Nono, là, il y a eu méprise, parce que je te demande le milieu à 3 de Pochettino, et après, toi, tu réagis par rapport à son milieu, et tu dis si t'es pas d'accord ou pas, et tu mets dans le milieu que toi tu veux. Je vois pas où est le problème, sinon on fait plus rien, on arrête les vidéos, on reste chez nous, et puis c'est terminé l'histoire. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ne t'énerve pas, Sacha. Mais non, mais je ne m'énerve pas, mais je ne suis pas en cause. Je ne suis pas en cause. Si on fait pas des avis contraires, si t'es pas d'accord avec le coach, il faut le dire. Alors, je le dis une dernière fois. Non, mais tu l'as Avec déjà les dit, joueurs. mais t'es d'accord sur le principe. Sur le principe, je suis d'accord. Mais avec les joueurs disponibles, Tu sais, tu l'as dit. voilà. Voilà. Donc, Après, je maintiens. tu nous avais parlé de Di Maria au milieu, mais comme tu pensais que Neymar allait être présent, et vu qu'il ne l'est pas, ça tombe à l'eau, Di Maria au milieu. Hein. Eh ben, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est un truc que j'avais oublié. Et je pense que c'était un truc à tenter, Di Maria au milieu. C'est vrai que c'était un truc à tenter. Et ça, Voilà. personne n'a jamais voulu le tenter, de toute façon. Hein. Et il l'a fait au Real. Bon, maintenant, il a quelques années de plus. C'est peut-être plus difficile. Mais c'est vrai que ça aussi, c'était à tenter. Alors après, d'après les dernières informations en conférence de presse, rien n'a été confirmé, mais il pourrait peut-être prendre le risque de mettre Neymar titulaire. Alors pourquoi Neymar pourrait peut-être être titulaire et pas Idrissa Gueye? Il y a quand même peu de chance, mais voilà, il a rien dit sur Neymar. Il a dit sur Idrissa Gueye, mais il l'a pas dit sur Neymar. Donc pour toi, est-ce que Neymar et Gueye devaient jouer titulaire, Nono? Ah ben, Gueye était indispensable. Hein. Pour moi aussi. Gueye, pour moi, est indispensable. Et Neymar, son état physique, on ne le connaît pas. Mais sur les 30 dernières minutes, il est capable de tout. Parce que sachant que voilà ce que je pense. Sachant que Neymar ne joue pas depuis 3 mois, d'accord, c'est louable et normal de le mettre sur le banc, mais quand même, Idrissa Gueye sort d'une CAN. Bon, il n'a pas joué certes depuis 10 jours, mais c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu être dispo. Là, je te dis franchement, je suis surpris pour Gueye, à moins qu'il y ait une petite blessure ou je sais pas. Alors, je pense que si vraiment il n'y a pas de blessure et qu'il n'a pas mis Gueye à cause de la CAN et machin, là, ça va faire encore jaser une dernière fois. Hein. Et, là, pour moi, c'est incompréhensible. Et la fin de cette vidéo, Nono, la clé du match pour toi, le joueur clé, est-ce que ce sera Messi, la carte secrète du PSG? Est-ce que ce sera Marquinhos? Est-ce que ce sera Verratti? Est-ce que ce sera Kylian? Ah, ben, l'arme secrète, c'est Kylian. Maintenant, j'espère que Léo va nous mettre un petit coup franc dans la lucarne. Un Marquinhos intraitable en défense. Voilà ce que je souhaite. Et un Verratti à son habitude au milieu, mais pas de carton, s'il vous plaît. Et un Marco fidèle à lui-même, belle relance et qui casse un peu le rythme du Real avec des relances propres. Voilà, c'est les forces majeures du PSG. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Idrissa Gueye ne sera pas titulaire pour ce match. Neymar aussi a peu de chance, mais pour l'instant pas de réelle information définitive. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec la compo de Nono. Est-ce que vous préférez celle de Nono, de la base, celle de Pochettino? Dites-moi en commentaire réellement ce que vous en pensez. Puis nous, on se retrouve normalement, toi, Nono, sûrement après le match, hein, vu qu'avant, peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose. Donc voilà. Peut-être un avant-match vers 19h. On verra si Nono est en forme. En tout cas, les postos, à très vite pour